Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez la bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du vendredi 14 mars. J'espère que vous allez bien. On fait un petit coucou aussi à Antoine qui se trouve juste derrière en régie, bien sûr notre réalisateur préféré. Bon courage à vous toutes et à vous tous si vous prenez actuellement le chemin du travail mais aussi des cours pour certaines et pour certains. Vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. N'hésitez pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants notre invité du jour, Rémi Ratinska, le directeur du festival du film de Fontenay-le-Comte qui démarre ce dimanche. Nous sommes revenus avec lui sur la programmation de cette 13e édition. Interview à retrouver désormais sur tvvendée.fr et sur notre chaîne YouTube. Voici maintenant les titres de l'actualité de ce vendredi. Nous aborderons ce matin la question de la santé mentale au travail, puisque depuis la crise du Covid, cette question est devenue majeure et c'est même la grande cause nationale de l'année 2025. Les arrêts maladie dus à la santé mentale sont de plus en plus nombreux. Alors certaines entreprises ont décidé de prendre le sujet en main en mettant en place des salariés référents sur cette question et en recrutant également des assistantes sociales. Nous découvrirons également ce projet porté par Vendée Logement qui transforme son ancien siège social situé à La Roche-sur-Yon. Ce bâtiment date de 1964 et est en pleine rénovation pour pouvoir accueillir 44 appartements. Ce seront des logements sociaux et étudiants. Et pour finir, nous reviendrons sur la présentation officielle hier de l'édition 2025 du Région Pays de la Loire Tour qui aura lieu du 8 au 11 avril. La course cycliste fera étape en Vendée le 9 avril avec le départ de la deuxième étape, mais également celui de la course féminine. Ce sera à Cugand-la-Bernardière. Mais avant de développer ces différents titres, on fait un petit tour du côté de votre météo pour aujourd'hui. Avec donc ce matin, le soleil qui est présent sur l'ensemble de la Vendée, prudence néanmoins au risque de brouillard dans le sud-est et aux éventuelles plaques de verglas. Comptez -1 degré en moyenne dans les terres, 0 sur le littoral. Dans l'après-midi, quelques cumulus vont venir se mettre en place dans le ciel vendéen. Il fera 9 degrés dans les terres et 11 degrés sur la côte vendéenne. On fait le petit point également sur les marées pour aujourd'hui avec donc les horaires des différentes marées. Basse mer à 11h et 23h15, pleine mer à 4h45 et 16h55. Le coefficient aujourd'hui 88 à 89 et le passage du Gois sera lui au plus bas à 11h30 ce matin et ensuite à 23h30. On se tourne maintenant vers vos marchés pour aujourd'hui avec ce matin celui de Bournezeau, c'est de 8h30 à 12h30 sur l'avenue du Moulin. On a également le marché de La Ferrière de 9h à 12h30 sur la très bien nommée place du marché et puis celui de Moutier-les-Mauffais, c'est de 8h à 13h sous les halles, les très belles halles historiques situées en plein centre-bourg donc de Moutier-les-Mauffais. On fait un petit point maintenant sur vos conditions de circulation, rien de particulier à vous signaler ce matin, si ce n'est les éventuels bouchons et ralentissements habituels à l'heure de l'embauche. Quelques travaux néanmoins à vous rappeler sur l'axe La Roche-sur-Yon, La Ferrière. Il y a des circulations alternées dues aux travaux sur le réseau de fibre optique sur le même axe, à savoir donc la D160, mais entre les Sables d'Olonne et La Roche-sur-Yon cette fois-ci, il y a des travaux sur les glissières de sécurité, notamment du côté de la sortie à direction La Roche-sur-Yon, ce qui peut provoquer quelques perturbations. Et puis enfin sur la départementale 949B entre Bournezeau et Chantonnay, vous avez là aussi des travaux de remplacement des glissières de sécurité, ce qui provoque sur la partie en 4 voies un basculement des voies de circulation et donc quelques perturbations à prévoir également sur cet axe. Et en ce vendredi, nous fêtons les Mathildes. Bonne fête à toutes. Et puis c'est aussi un anniversaire pour la ville de Fontenay-le-Comte, l'anniversaire de l'obtention par la ville du label Ville d'Art et d'Histoire. C'était il y a 24 ans. On passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le journal. La santé mentale au travail a été désignée par l'État comme étant la grande cause nationale de l'année 2025. Une décision qui fait écho aux nombreuses études publiées sur le sujet et ces dernières années qui révèlent qu'un quart des travailleurs français déclarent être en mauvaise santé mentale. Stress, anxiété, pessimisme, tout cela peut conduire à un burn-out. Les arrêts maladie liés à cette question sont de plus en plus nombreux. Alors en Vendée, certaines entreprises prennent la question en main. C'est le cas du
du groupe LG Béton qui a nommé des responsables qualité de vie au travail. Reportage Mathis Pires. Si la santé mentale au travail est devenue une priorité en 2025 pour le gouvernement, ici le sujet est pris à bras le corps depuis 4 ans. Dans cet atelier, Olivier est nommé responsable qualité de vie au travail. Comprenez un référent pour le bien-être de ses collègues. Je vois s'ils sont renfermés sur eux-mêmes, je vois s'ils sont souriants, s'ils ont envie de parler, ils peuvent venir vers moi aussi également. Donc c'est plein de petits signes qui font que je vais vers eux. Et puis moi, ma technique, c'est l'humour. J'essaie toujours d'aborder les gens avec un petit peu d'humour, un petit peu de gaieté. Et on arrive vite à voir si les gens, ça va. Donc en gros, je suis une espèce de thermomètre en fait, de bonne humeur, quoi, en quelque sorte. Comme lui, 22 salariés endossent ce rôle pour près de 200 employés de l'entreprise. La dernière étude d'Ipsos confirme ce besoin pour les employeurs de se soucier de ses salariés. Un quart des travailleurs français se dit en mauvaise santé mentale. Un constat alarmant pour la directrice adjointe. Ça nous a amené à mettre une assistante sociale en place, justement. Donc dans les apports, il y a eu ça aussi. C'est-à-dire que, en fait, nous, on ne l'avait pas identifié, ça, ce besoin d'une assistante sociale. Et ce sont ces référents QVT, en remontant les éléments tous les mois, qui nous ont ouvert les yeux sur il faut quelqu'un pour accompagner nos collaborateurs sur des sujets personnels difficiles, et donc d'où la naissance de l'assistante sociale. Depuis la crise sanitaire, ce sont les problèmes psychologiques, stress, burn-out, qui sont la première cause d'arrêt maladie. Devant les problèmes de santé physique, la santé mentale n'est plus un tabou. On en entend de plus en plus parler. Moi, je suis là depuis 6 ans. C'est une création de poste. Donc déjà, c'est des métiers nouveaux dans les services de prévention et de santé au travail. Donc oui, il y a une réelle prise en charge de cette problématique de la santé mentale en entreprise, même s'il y a encore des freins chez les employeurs. Voilà, dans certains domaines, on est plus identifié que dans d'autres domaines. L'administration publique notamment, à cause de problèmes organisationnels. La branche médico-sociale est aussi épinglée, causée par la confrontation à la souffrance des patients. Dans ces 2 secteurs, 1 personne sur 3 déclare avoir une mauvaise santé mentale. Le lycée de Lattre de Tassigny à La Roche-sur-Yon poursuit son aventure Erasmus+, en lien avec un établissement irlandais. L'an dernier, des élèves de terminale avaient eu l'opportunité de séjourner à Monaghan dans le nord de l'Irlande après avoir échangé en ligne avec leurs correspondants locaux. Ces derniers étaient venus découvrir la Vendée 2 ans plus tôt et à la fin du mois, un nouveau groupe d'élèves s'envolera à son tour pour une immersion d'1 semaine outre-Manche. Au total, 30 lycéens prennent part à ce programme lancé il y a 3 ans avec pour ambition de renforcer leurs compétences en langues étrangères et d'élargir également leurs horizons culturels. Ça s'est très bien passé. On était là-bas avec des correspondants et avec eux ça s'est super bien passé. On a encore le contact aujourd'hui. Et donc voilà, c'était une super semaine. C'était vraiment une belle opportunité pour nous les élèves parce qu'on a pu apprendre leur culture et puis on a pu passer des bons moments et aussi visiter un peu l'Irlande. Donc c'était chouette. Moi je retiens surtout les activités sportives qu'on a pu faire. On a pu faire du football gaélique et de la danse irlandaise, je crois. Et c'était très intéressant. Et c'est des sports qu'on ne retrouve pas du tout en France, qui ne sont pas du tout connus. Et voilà, c'était nouveau et c'était très amusant. Ce que j'attends de ce voyage, c'est une différence culturelle assez importante, même au niveau scolaire, ça peut être intéressant. Je sais que pas mal de pays, c'est très différent de la France. Et au niveau des activités, je sais qu'on va faire du sport typique irlandais. Et j'attends surtout un dépaysement, quoi. L'idée, c'est de pouvoir s'amuser, découvrir justement le sport, leur culture, tout ce qui tourne un peu autour de leur quotidien de vie et du divertissement qu'ils ont. 44 nouveaux logements sociaux et étudiants vont voir le jour à La Roche-sur-Yon dans un immeuble des années 60. Il s'agit en fait de l'ancien siège de Vendée Logement. Le bailleur social a décidé de le rénover entièrement pour y aménager des appartements sobres en consommation énergétique. Leur gestion sera confiée à l'association Escal Ouest spécialisée notamment dans les logements pour les étudiants et les jeunes travailleurs. Les précisions de Grégoire de Châtillon. Actuellement, en cours de désamiantage, cet immeuble situé proche du centre-ville est sur le point d'être totalement rénové. 44 logements locatifs à loyer abordable verront alors le jour dans ce bâtiment construit en 1964.
Un immeuble qui à l'origine abritait un foyer de jeunes travailleuses pour devenir ensuite le siège de Vendée Logement, le bailleur social de ce projet de rénovation. On a des fonds européens à travers France Relance, on a Action Logement, on a Action Cœur de Ville, on a l'agglomération de La Roche-sur-Yon, enfin voilà, tous nos partenaires se sont mis autour de la table et ça nous permet de sortir un projet à des tarifs qui sont cohérents par rapport à notre projet. Un projet à 4 millions d'euros pour la résidence Schumann qui sera gérée par Escale Ouest, une association spécialiste du logement temporaire pour les jeunes en Vendée. C'est une extension de la résidence Rivoli qui est à côté, qui propose 124 chambres. Dans ce bâtiment, nous, on va gérer des logements qui sont des studios de 23 mètres carrés jusqu'à des T1 bis de 36 mètres carrés et qui vont être adressés à un public un peu plus âgé, donc qui aura nécessairement 18 ans minimum et qui sera dans le cadre d'alternance ou de jeunes travailleurs qui intègrent des entreprises vendéennes. Voilà. Et des couples aussi, puisque dans certains logements, on pourra accueillir des couples. On vient chez nous dans le cadre d'une mobilité. On est prioritaire si on est mobile dans son déplacement. On vient d'une commune éloignée du département ou de notre département ou du territoire. Et on est dans le cadre engagé dans un contrat professionnel, dans une formation professionnelle ou dans des études. Voilà, ça c'est important pour accéder à un logement dans un habitat jeune. Un futur habitat jeune de plus de 700 mètres carrés intégralement réhabilité. Les travaux de cette résidence, située à La Roche-sur-Yon, devraient être terminés pour l'été 2026. La prochaine édition du Région Pays de la Loire Tour était présentée hier. Cette course cycliste aura lieu sur 4 étapes du 8 au 11 avril prochain avec 20 équipes au départ dont la formation vendéenne Total Énergie. La commune de Clugan, la Bernardière accueillera le départ de la deuxième étape le 9 avril mais aussi le départ de la course féminine qui aura lieu sur une journée. Eti, c'est une première mondiale, se tiendra sur un parcours 100% identique à la course masculine. L'équipe de La Roche-sur-Yon y participera. On est vraiment sur un même circuit. Souvent, en fait, les femmes on leur donne un circuit où elles tournent en rond. Là, on est vraiment sur une course en ligne. Et donc, on va vraiment avoir la même difficulté pour toutes. Et puis, c'est plutôt sympa pour découvrir aussi le paysage qu'on a ici dans cette région magnifique. On a déjà toute la logistique de sécurité avec les bénévoles sur la course masculine. Et donc là, l'avantage, c'est de pouvoir avoir une course en ligne pour les filles également. Et ensuite, du coup, d'avoir la même logistique de sécurité. La seule chose qui va différencier, c'est du coup la distance au final. C'est quand même 380 chambres par jour qu'il faut qu'on héberge. Donc il faut qu'on arrive à concilier tout ça. Le sportif, nos bénévoles, le transport, l'écologie, un petit peu quand même, qu'on y pense. Et c'est pour ça qu'on arrive à construire un parcours le mieux qu'on peut. Mais cette année, c'est vraiment le parcours presque idéal. Le potager extraordinaire situé à La Roche-sur-Yon prépare l'arrivée du printemps. Le site accueille la plus grande collection de plantes botaniques de France et il rouvrira ses portes au public lors du week-end de Pâques, puis ensuite début juillet. Les salariés et les bénévoles s'activent donc pour tout mettre en place et l'association du potager extraordinaire recrute d'ailleurs de nouveaux bénévoles pour cette année. Pour les actifs, c'est d'abord la passion de la nature, la passion du jardinage. Pour certains, en plus de cette passion, c'est aussi s'immerger dans un endroit respectueux de la nature, respectueux des hommes et des femmes, et dans lequel ils peuvent apprendre grâce aux compétences d'autres bénévoles ou des salariés. Apprendre par exemple les techniques de bouturage, les techniques de semis, les techniques de reproduction et conservation des espèces. Donc pour les retraités, c'est souvent l'occasion de donner du temps, toujours dans un univers que je viens d'écrire, le même, bien évidemment, donner de leurs compétences.
On termine avec votre météo de la matinée et le soleil est au rendez-vous ce matin. Prudence néanmoins avec du brouillard attendu dans le sud-est vendéen et un risque de verglas dû aux températures avec -1 degré à Montée-du-Vendée et La Roche-sur-Yon, 0 à La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte, La Tranche-sur-Mer, les Sables d'Olonne et Chaland et 3 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré, excusez-moi, un petit chat dans la gorge, donc le plus de l'info ce matin est consacré au lombricompost, un nouveau type de compost. Alors concrètement, de quoi s'agit-il? Comment cela fonctionne-t-il et à quoi cela ressemble? Eh bien voici les éléments de réponse. J'arrive avec mes épluchures, je soulève le couvercle du lombricomposteur, je soulève également la fibre de coco qui est une petite protection. J'y verse donc mes déchets alimentaires et j'ajoute ensuite quelques morceaux de carton qui viendront être associés à tout ce mélange. Au début, on a commencé avec le premier étage. Une fois que les verres nous ont été livrés, on a pu mettre les verres et puis petit à petit, on a commencé à mettre quelques épluchures et quelques morceaux de carton. Et petit à petit, on a pu monter un peu en puissance, remplir ce premier étage, mettre ensuite un deuxième étage une fois qu'il était plein, et puis continuer à mettre nos épluchures et nos morceaux de carton au fur et à mesure. Nous, l'idée, c'était de pouvoir trouver une solution pour composter nos déchets, mais avec une alternative au compost traditionnel, puisqu'on a une problématique de rats dans notre quartier. Et on souhaitait donc avoir une solution de compostage qui soit moins odorante et qui n'attire pas les rats. Ça a changé, c'est surtout dans le tri des typologies des légumes. C'est-à-dire que dans le lombricomposteur, on va pas mettre l'ensemble des légumes. C'est-à-dire que tout ce qui est les légumes verts, on va les mettre plus facilement dans le lombricomposteur. Par contre, tout ce qui est issu, par exemple, de l'ail ou des oignons, ça, on va plutôt le laisser dans le composteur. On va le remettre dans le composteur et non dans le lombricomposteur. Le lombricompostage, c'est vrai que ça permet une transformation plus rapide des aliments en compost par rapport au compostage classique, puisqu'on va venir couper nos aliments et puis faire un certain tri, ne pas tout mettre. Donc ça permet aux vers de dégrader plus vite la matière et de la transformer plus vite en compost. Et là, en termes de quantité, le lombricomposteur ne va peut-être pas nous apporter énormément de matière. Par contre, si on se rend compte qu'on en a trop par rapport à nos besoins au niveau des plantes vertes, peut-être qu'on pourra quand même en utiliser dans le potager demain. Après, il n'y a pas de souci. Oui, on est satisfait, on a réussi à lui trouver une place, on a réussi à faire vivre les vers, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il meure, il faut quand même qu'il se plaise et puis qu'il dégrade la matière. Là, on peut voir que dans le premier étage, la matière, elle a bien commencé à se dégrader. On est presque sur du compost qu'on va pouvoir utiliser, donc oui, je pense que c'est satisfaisant. Et voici donc pour ce plus de l'info consacré au lombricompost. Comme tous les vendredis, on passe tout de suite à l'agenda des jours à venir. Il est temps donc de prendre quelques notes pour bien prévoir votre week-end. Pourquoi pas avec différentes animations prévues sur l'ensemble de la Vendée, dont quelques-unes qui ont lieu en intérieur, ce qui pourrait servir au vu des conditions météo annoncées pour ces prochains jours.
Et voici donc pour cet agenda des prochains jours. D'ailleurs, l'occasion de vous annoncer que dans une semaine, ce sera le dimanche 23 mars, nous vous proposerons de vivre en direct sur TV Vendée la Bernaudo Junior International, course cycliste qui aura lieu entre La Roche-sur-Yon et la commune de Terval. Et d'ailleurs, nous parlerons également vélo vendredi matin, la semaine prochaine également, dans la matinale, avec la présence sur ce plateau de Maxime Baron, journaliste en sport au journal Ouest France. Nous ferons un petit état des lieux avec lui des équipes vendéennes en ce début de saison, mais aussi des compétitions cyclistes dans le département. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, eh bien, c'est l'émission Sans détour. Aujourd'hui, Caroline Tronche embarque dans sa voiture Fanny Choubach, une restauratrice vendéenne installée à côté de Maizet, qui est tombée amoureuse du sud Vendée. Donc, très rapidement, tu as eu cette envie de partager ton amour de la cuisine dans le cadre d'un restaurant? Pas du tout dans un restaurant, non. Je faisais ça chez des amis. Quand j'étais ado, on m'appelait, on m'invitait à manger, mais il fallait que ce soit moi qui fasse à manger. Ah oui, c'était des invitations un peu intéressées quand même. Puis, je me suis aperçue que finalement, ce que je faisais, c'était bon. Donc, et puis, quand je suis arrivée en Vendée, on avait beaucoup d'amis qui venaient à la maison. Parce que Jérôme, mon mari, connaît quand même beaucoup de monde sur la Vendée. Ouais. Donc, et puis à chaque fois, ils venaient, les gens ils me disaient « Oh Fanny, il faut que tu ouvres un restaurant. Fanny, tu cuisines bien. » Et puis je fais « Oui, mais là, ouvrir un restaurant, c'est un peu compliqué parce que y a les gestions des stocks, l'organisation, enfin voilà. » Et puis j'ai dit, j'ai commencé par faire les chevaux. Et comme moi, je suis quelqu'un qui n'a pas très confiance en soi, les chevaux m'ont beaucoup apporté, en fait, justement, au côté confiance. Tu as fait de l'équithérapie à domicile. Oui, si on veut. Hein, non, parce que moi, quand j'ai connu Jérôme, donc il montait son projet de calèche. Hein, et puis moi, j'avais peur des chevaux, donc j'y vois, ça va être un peu compliqué. Et vous retrouvez donc ce numéro de Sans détour aujourd'hui sur TV Vendée. Nous voici maintenant déjà, nous rappelons les titres que nous avons abordés aujourd'hui ensemble ce matin. Nous avons donc parlé de la question de la santé mentale au travail. Depuis la pandémie de Covid-19, cette question est devenue majeure et c'est même la grande cause nationale de 2025. Les arrêts maladie dus à la santé mentale sont de plus en plus nombreux, avec de plus en plus de burn-out. Alors nous avons vu ce matin que certaines entreprises, notamment en Vendée, ont décidé de prendre le sujet en main en mettant en place des salariés référents sur cette thématique et en recrutant des assistantes sociales. Nous sommes revenus également ce matin sur ce projet apporté par Vendée Logement qui a décidé de transformer son ancien siège social. Ce bâtiment situé à La Roche-sur-Yon date de 1964 et est donc en pleine rénovation afin d'accueillir 44 appartements. Ce seront des logements sociaux et étudiants. Et nous sommes également revenus ce matin sur la présentation officielle hier de l'édition 2025 du Région Pays de la Loire Tour qui aura lieu du 8 au 11 avril prochain. La course cycliste fera étape en Vendée le 9 avril avec le départ de la deuxième étape et également celui de la course féminine. Ce sera à Cugand-la-Bernardière. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Il est temps maintenant de passer au jeu de la matinale. Voici le jeu de cette semaine. Et je vous rappelle donc à gagner cette semaine dans le jeu un coffret de 10 sachets de biscuits offerts par la biscuiterie Vendaine, les Mordus, installés à Saint-Christophe du Ligneron. Et voici la question donc de cette semaine: avec quelle matière la Vendaine Juliette Pasquier révolutionne-t-elle la haute couture? Je répète, avec quelle matière Juliette Pasquier révolutionne-t-elle la haute couture? On sait qu'elle provient cette matière de l'arbre EVA, que sa production se concentre en Asie du Sud-Est. Et voici l'indice du jour: cette matière s'applique grâce au pinceau à un pinceau en superposant plusieurs couches. Vous avez jusqu'à aujourd'hui midi pour participer et tenter votre chance. Vous retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices sur tvvendée.fr. On arrive à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve lundi matin. Nous parlerons à nouveau, comme ce matin, de cinéma, mais nous cette fois-ci du printemps du cinéma allemand qui aura lieu à La Ferrière. D'ici là, passez un excellent week-end et à lundi.